Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Thomas Thévenoud a donc quitté le Parti Socialiste, mais comment l'ex-secrétaire d'État peut-il encore rester député? Écoutez les explications d'Alexandre Carra, c'est le chef du service politique d'Europe 1, c'était à 7h tout à l'heure. Désormais, Thomas Thévenoud est intouchable. Il est devenu un homme seul, sans parti, sans groupe politique à l'Assemblée. Il n'a plus de compte à rendre et personne ne peut le forcer à quitter son siège de député. Il l'a d'ailleurs confié à l'un de ses proches. Je ne démissionnerai pas, je ne démissionnerai pas. Les patrons et une partie du gouvernement veulent en finir avec les seuils sociaux. Ces seuils sont-ils des verrous à l'emploi, comme l'a dit François Hollande? Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, n'est vraiment pas de cet avis. Écoutez, il était mon invité tout à l'heure, c'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Quand vous avez de l'activité que vous devez embaucher, si vous n'embauchez pas et que vous n'augmentez pas votre activité parce qu'il y a un seuil, c'est un psy qu'il faut aller voir, hein, c'est pas autre chose. Bon, vous savez, on parle beaucoup de l'Allemagne. En Allemagne, il faut savoir que ce qu'on appelle le conseil d'entreprise, il est possible à mettre en place à partir de 5 salariés. Et nous, c'est au moins 10 pour avoir des délégués du personnel. Donc, faut arrêter. Impasse, nous dit Ours Blanc 1971 avant cette négociation qui va commencer. Message envoyé sur Twitter avec le hashtag E1matin. 2 mois après la catastrophe du vol MH17, un premier rapport sera publié aujourd'hui. Notre reporter Walid Berissoul est un des premiers journalistes à être retourné sur les lieux du crash en Ukraine. Écoutez, c'était à 7h35 sur Europe 1. Au début, on a vu des petits points dans le ciel, et puis on a vu des bras, des jambes qui bougeaient. Quand je marche près du champ, je sais exactement où sont tombés les corps. Et quand je vois mes voisins, je pense tout de suite aux cadavres retrouvés dans leur jardin. J'espère que tout ça sera enterré aussi vite que possible. Parfois, il y a des odeurs de fioul qui remontent. Quand le vent de l'Est se lève, l'odeur s'en va. Là, ce sont des odeurs de cadavres qui arrivent. Reportage de Walid Berissoul, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Après des mois et des mois de mystère, l'iPhone 6 va donc être dévoilé tout à l'heure. Vous avez été nombreux à réagir. Steve de Fleury dans la Manche nous a appelé au 3921. Steve, vous êtes avec nous par téléphone, bonjour. Bonjour. Quelle est votre question, Steve? Alors voilà, je voulais savoir ce qu'Apple allait nous apporter de nouveau ce soir, sachant que le paiement sans contact existe déjà sur d'autres smartphones haut de gamme, et savoir s'ils allaient pouvoir continuer longtemps juste à vendre avec leur image de marque. Et ben voilà pour cette question. Quoi de neuf, Axel de Tarlet nous demande Steve, qui a un prénom prédestiné pour parler d'Apple. Ah oui, Steve Jobs, oui. Non mais vous avez tout à fait raison, Steve. C'est vrai qu'Apple, il n'invente jamais rien, mais c'était la même chose, souvenez-vous, avec l'iPod. On faisait tous du MP3, et puis ils ont sorti l'iPod, et ça s'est mis à décoller. Même l'iPad, tout le monde faisait des tablettes, et ça s'est mis à décoller quand Apple en a fait. Et là, vous allez voir, vous savez, le paiement sans contact, moi je me souviens, jeune journaliste, je faisais des papiers sur Moneo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça fait des années, des décennies. Et là, vous allez voir, Apple va le faire, ce paiement sans contact. C'est ce que voulait faire Moneo. Et ça va marcher? Eh ben oui, parce qu'Apple, c'est la magie. Un, il y a le design qui fait que vous avez envie de l'utiliser. Et deux, il y a la simplicité. C'est facile, c'est intuitif. Ce qui fait, en tous les cas, avec Apple, des choses qui ne marchent pas se mettent à décoller quand Apple s'y met. Et c'est peut-être ça le secret Apple. Merci Axel de Tarlet. Si comme Steve, vous voulez réagir à la matinale, vous nous appelez au 3921 ou vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1matin ou sur europe1.fr. Cette sortie du nouvel iPhone, elle fait tourner les têtes. Des New-Yorkais font déjà la queue dans la boutique de la 5e avenue. À 6h35, notre correspondante Géraldine Vosner s'est glissée dans la file d'attente de la boutique et elle a fait des rencontres surprenantes. Personnellement, les iPhones, je m'en fiche, j'en achète pas. Mais quelqu'un m'a dit qu'il me donnerait $200 par jour pour lui garder la place. Avec une somme pareille, je veux bien rester jusqu'au 19 septembre. J'ai fait ça depuis la sortie de l'iPhone 3, c'est comme une tradition. Attendre un téléphone, c'est comme attendre un bébé pour moi, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, voilà pour le débrief de la matinale. Jean-Marc Morandi, vous avez un iPhone, un Samsung? J'ai un iPhone.